Salut les Happy Workers, bienvenue sur Up Happy, la chaîne qui vous aide à bouger plus même au bureau. Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi silencieux, la chaise de bureau classique, celle qui vous transforme en statue pendant des heures. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de rendre votre temps assis beaucoup plus actif et bénéfique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Voymin et depuis 2010, je suis coach sportif à domicile et formateur en entreprise sur la prévention des douleurs de dos et la sédentarité. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai mis le lien de mon profil LinkedIn en description. Maintenant, on revient sur le sujet de l'assise dynamique. Qu'est-ce que c'est concrètement? Vous voyez votre chaise avec des accoudoirs et un repose-tête. Une assise dynamique, c'est tout l'inverse. Une assise est considérée comme dynamique dès lors qu'elle demande à votre corps des micro-contractions musculaires pour maintenir une position de travail droite. Celle-ci peut ressembler à un coussin, un gros ballon ou un tabouret. L'idée clé de l'assise dynamique, c'est d'apprendre à contrôler l'instabilité créée par son design pour que votre corps, sans même que vous y pensiez, fasse constamment des micro-ajustements pour garder l'équilibre. Et c'est là que ça devient super intéressant pour vos muscles. Ces fameux micro-ajustements, c'est comme de la mini-gymnastique invisible que vous faites tout en travaillant. Cela a un impact sur l'ensemble de votre corps, les abdos, les muscles du dos, les épaules et les cervicales. Concrètement, si vous avez mal au dos, c'est une des solutions que je vous recommande d'adopter. Attention, c'est pas la seule solution, c'est pas la solution miracle, car votre assise ne traite pas le problème de fond. Elle limite juste les effets délétères de la position assise prolongée. Le problème de fond des douleurs de dos chroniques, c'est souvent dû à un manque d'entretien physique du haut du corps. Donc, comme le recommande si bien l'assurance maladie, si vous avez mal au dos avant ou après le travail, il faut penser à se bouger. Pour les entreprises, j'ai créé une formation basée sur des ateliers pratiques de 30 minutes pour apprendre aux collaborateurs à être autonomes dans la gestion et la prévention des douleurs de dos via l'activité physique douce. Si vous êtes un particulier, je peux vous accompagner personnellement avec mon service de coaching sportif. Dans les deux cas, si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Revenons au sujet principal. Juste avant, je vous disais que l'assise dynamique était bon pour les muscles du haut du corps. On peut alors se demander si c'est le cas pour le bas du corps également. Forcément, les muscles du bas du corps participent à la stabilisation de votre position, mais la sollicitation des muscles est-elle suffisamment importante pour augmenter le retour veineux? Pourquoi aborde-t-on ce sujet? Certaines marques promettent dans leur présentation une meilleure vascularisation du corps en utilisant leur assise dynamique. Sur ce point, je doute que cela soit vrai. Je ferai mon mea culpa si elles me fournissent une étude indépendante qui prouve le contraire. En attendant, je vous explique pourquoi je suis méfiant sur ce point. Physiologiquement, c'est l'alternance entre la contraction et la décontraction répétée des mollets qui va permettre au sang de revenir vers le cœur. C'est ce qu'on appelle le retour veineux. Quand vous marchez, l'amplitude de contraction des mollets est suffisamment importante pour favoriser le retour veineux. Quand vous pédalez également. Mais en restant assis, pied à plat, il n'y a pas cette alternance de contraction. Les mollets sont en contraction isométrique, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. En position assis debout et en position debout, on constate une légère augmentation du retour veineux. Mais celle-ci n'est pas significative par rapport à celle de la marche. Je vous mets le lien de l'étude qui parle du sujet dans la description. De manière générale, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que l'assise dynamique améliore le retour veineux. Par contre, c'est un pas de géant pour transformer un poste de travail statique en un environnement plus sain. À sa manière, elle contribue à prévenir les troubles musculo-squelettiques et principalement ceux de votre dos. Moins de douleur, plus de maintien, vous adoptez une posture active, naturellement. Fini de ressembler à un point d'interrogation.
Vous introduisez du mouvement là où il n'y en avait pas. Chaque petit geste compte pour prévenir les TMS. Un corps plus actif, c'est un corps plus vif. Si vous voulez améliorer votre bien-être au travail, si vous en avez marre de subir votre chaise, je vous encourage vraiment à vous équiper d'une assise dynamique. C'est un investissement pour votre santé, pour votre confort et pour votre productivité. Il existe plein de modèles différents. Pour vous, je les ai répartis en 3 catégories. Les coussins, les Swiss balls et les tabourets. Chaque catégorie offre une solution dynamique nécessitant plus ou moins d'action du corps pour maintenir la position droite. Commençons par les coussins, qui sont le plus souvent évoqués lorsque j'échange avec les personnes souffrant de douleurs de dos. Le coussin a des avantages. Il est accessible à toutes les bourses et il ne prend pas de place. Pour ceux qui veulent s'initier à l'assise dynamique, c'est un bon premier choix. Maintenant, comment le choisir? Je vous recommande de choisir le coussin le plus épais possible avec une densité faible, car il offrira une instabilité maximum et donc une compensation musculaire plus importante pour maintenir une position droite. Les Swiss balls peuvent être considérés comme la deuxième étape si vous souhaitez vous équiper. C'est la solution qui vous permet d'augmenter l'instabilité de votre assise. Celle-ci permet d'avoir plus d'amplitude sur les inclinaisons avant-arrière et gauche-droite. Il existe différentes gammes. Le bas de gamme se contentera de vous proposer le ballon sans protection particulière. Le haut de gamme pourra, lui, vous proposer différentes caractéristiques, comme une protection anti-éclatement, une capacité de charge plus ou moins importante, pouvant aller parfois jusqu'à 150 kg, une protection antidérapante, un lest à l'intérieur du ballon afin d'éviter que le ballon roule dans tous les sens quand vous vous levez. Les tabourets dynamiques sont la troisième et dernière catégorie des assises dynamiques. Vous en trouverez de toutes les formes et de toutes les tailles, même si la forme ronde est celle que l'on retrouve généralement. L'avantage principal des tabourets, c'est la possibilité de régler la hauteur de l'assise, ce que l'on ne retrouve pas dans les 2 premières catégories. Il existe différents modèles. Sur la majorité des tabourets dynamiques, l'instabilité se retrouve au niveau de la base antidérapante, la partie qui est en contact avec le sol. D'autres proposent la possibilité d'avoir des roulettes au niveau des pieds du tabouret et une instabilité au niveau de l'assise. Le must du must reste ceux qui, grâce à un simple réglage, proposent une instabilité évolutive. Pourquoi? Le fait d'avoir un réglage facile de l'instabilité permet d'appréhender plus facilement la notion d'assise dynamique. L'adhésion et l'apprentissage des utilisateurs est plus simple. Avec le temps, l'utilisateur se sent en confiance et augmente progressivement l'instabilité et donc le travail musculaire. L'instabilité, c'est bien, mais parfois, nous avons besoin d'un degré de concentration plus important. Par un simple réglage, l'utilisateur pourra supprimer l'instabilité et se concentrer sur la tâche à réaliser. Je vous ai présenté très rapidement les 3 grandes catégories d'assises dynamiques. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Dans les jours et semaines à venir, je ferai des vidéos pour vous présenter chacune des solutions que j'ai eu l'occasion de tester. Je vous donnerai mon avis sur chacune d'entre elles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà une assise dynamique. Quelle est votre expérience sur le sujet? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Souhaitez-vous également que je teste un modèle en particulier? Si oui, dites-moi lequel. Je serai ravi d'échanger avec vous. Pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et la partager. Vous avez certainement un ami ou un collègue qui se sent concerné par le sujet. Je vous invite également, pour ne pas manquer mes conseils, à vous abonner. Merci à vous et d'ici là, restez actifs, restez up happy au travail, à très vite.